en Lexus LC500 cabriolet. Mais d'abord, place à l'exclu de la semaine. La toute nouvelle Porsche 911 GT3 peut-elle rester la sportive ultime ? Et regardez qui nous avons pris dans nos valises. Anthony Beltoise, notre pilote. Ça va, Anto? Eh ben écoute, super, JP, content d'être là. Bah oui, sur le circuit de Bilsterberg, qu'on appelle le petit Nürburgring ici en Allemagne. Je connais pas celui-là. Ah bah, à mon avis, tu vas comprendre pourquoi. Okay. Bon, pourquoi t'as fait venir, Anthony? Parce que cette Porsche 911 GT3, ce modèle, la GT3, c'est une voiture particulière pour un pilote. Hein. Bah c'est clair, pour moi déjà, c'est l'ADN de Porsche. C'est-à-dire, déjà, c'est un flat 6, Atmo, hein. Et puis surtout, c'est des sensations de conduite juste incroyables. Tu peux même l'avoir en boîte manuelle. À l'ancienne. Hein. C'est l'arme absolue. Pour 500 chevaux, ça fait des temps de voitures qu'on a 600, 700. Exactement, c'est incroyable. La force de Porsche, la Porsche GT3. Et c'est pour ça d'ailleurs, Anthony, que la GT3 a son propre championnat. Ça aussi, c'est une particularité. Hein. Ce qui est marrant en plus, Anthony, c'est que la GT3, on a l'impression qu'elle existe depuis toujours chez Porsche. Hein. Bah oui. Tu sais que finalement, elle n'a qu'un peu plus de 20 ans. Ah là, tu m'apprends un truc. Pour moi, ouais. c'est bon. Eh bien non, Anthony. La GT3 est apparue en 1999. L'idée était de revenir aux fondamentaux. La voiture doit être agile, efficace, avant d'être puissante, comme la légendaire Carrera 2.7 litres RS de 1972. Et puis, cette première génération de GT3, qui doit son nom au championnat pour lequel elle était homologuée, renoue avec la grande tradition des premières 911. On vient, on roule et on repart du circuit par la route avec sa Porsche. Une pistarde du quotidien, quoi. La caisse est dépouillée, allégée, élargie et elle va recevoir ce fameux aileron à l'arrière qui va désormais faire la signature des GT3. Le succès est immédiat. Mais c'est un exploit qui va faire entrer cette première GT3 dans la légende. C'est qu'avec Walter Röhrl à son volant, elle va passer sous la barre des 8 minutes au Nürburgring. Aujourd'hui, la nouvelle GT3 fait 150 chevaux de plus que sa grand-mère. Et vous savez quoi? Elle aussi est allée sur le Nürburgring. Et cette fois, elle est passée sous la barre des 7 minutes. Ouais. Le temps, 6,59, 927. Seulement 9 voitures de série sont parvenues à descendre sous la barre des 7 minutes au Nürburgring. Un exploit pour une sportive d'à peine 510 chevaux qui n'est qu'à 2 secondes de la 918 Spider et ses 887 chevaux. Chez le constructeur allemand, il y a d'ailleurs un gardien du temple. C'est lui qui a la main sur toutes les Porsche véritablement sportives qui sortent. Il n'est pas loin du statut de demi-dieu. Hein. Son nom, Andreas Preuninger. On va aller le voir, tiens. Andreas, merci de nous recevoir ici sur ce merveilleux circuit. Est-ce difficile de travailler sur une nouvelle GT3 en sachant qu'il faut être fidèle à la tradition Porsche, comme préserver une boîte manuelle par exemple? Toutes ces choses qu'un puriste Porsche va rechercher dans une GT3. La GT3 ne doit surtout pas trahir ses ancêtres. Ça doit être l'essence, l'idée même de la 911 idéale. Ça veut dire qu'elle doit être légère, agile, précise, pas trop grosse, très sportive et elle doit aussi vous donner la banane. Impossible d'avoir Andreas Preuninger sous la main et de ne pas lui demander son avis sur cette fameuse essence de synthèse dont Porsche a annoncé le développement. Ce mélange d'hydrogène et de CO2 proposerait un carburant 85% moins polluant que ceux existants aujourd'hui. Il y a tellement de voitures avec des moteurs essence classiques dans le monde qui sont déjà là. Oui, qui sont déjà là. Et elles ne vont pas disparaître d'ici 5 ans. Si on trouve avec ce carburant une solution pour qu'elle soit moins polluante, eh bien ce serait le meilleur moyen de garder ce genre de modèle en vie. Vous savez, une GT3 parcourt en moyenne entre 5 et 10 000 km par an. Alors même si elle devenait électrique, ça ne suffirait pas à sauver la planète. Oui, évidemment. Et elles rendent leurs conducteurs heureux. Et un conducteur heureux, c'est une personne en bonne santé.
Alors avant de rejoindre Anthony Beltoise pour voir ce que vaut cette 7e génération de GT3 sur circuit, on a décidé de l'emmener sur route ouverte pour voir si effectivement on pouvait rouler avec une pistarde au quotidien. Parce qu'elle ne part pas avec les meilleurs atouts, hein. Elle a été allégée, optimisée. Le capot, c'est un mélange de plastique et de fibres de carbone. On a gagné 10 kg sur les échappements. Tout le vitrage a été allégé, affiné par rapport à une 911 classique. Donc forcément, on pourrait s'attendre à avoir une brique ou un morceau de bois. Eh ben même pas. Eh ben ouais, encore une fois, Porsche a réussi le tour de force de rendre cette voiture confortable. Alors évidemment, hein, c'est un petit peu plus raide qu'une 911 normale, mais guère plus. Et puis, il y a une différence, hein. Écoutez. Croyez-moi, vous n'allez pas avoir besoin d'autoradio, hein. Bon, Anthony, avant de te laisser le volant, on voulait vraiment respecter la philosophie de la GT3. C'est pour ça qu'on a exactement utilisé la même voiture. Celle avec laquelle je viens de rouler sur route ouverte, c'est celle que tu vas utiliser maintenant sur circuit. Hein. Allez, file! Allez, go! Alors, le circuit, je vous raconte pas. C'est un truc de malade, j'avais jamais vu. C'est un mélange de Nürburgring, de Laguna Seca, de Spa. C'est tout ce qu'il y a de plus exceptionnel sur ces circuits. On le retrouve ici. Écoutez-moi le son de ce moteur, c'est juste exceptionnel. C'est un moteur qui prend jusqu'à 9000 tours. Franchement, c'est un truc de malade. Oh là 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 là, la voiture, la compression, la voiture, elle s'écrase sur ses suspensions. Alors, faut savoir que ce sont des toutes nouvelles suspensions, hein, que cette GT3, c'est la première voiture de série à adopter le train avant de la RSR des 24 heures du Mans. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes de perf, ça se ressent. Et là justement, Porsche, pour obtenir ce niveau de performance, il ne mise pas forcément sur la puissance, parce que cette nouvelle GT3 a gagné que 10 chevaux par rapport à l'ancienne. On a donc 510 chevaux. Et donc, pour être aussi performante, Porsche a travaillé énormément sur le châssis, sur l'aérodynamique. Il faut savoir qu'il y a 50% de plus d'aéro que sur l'ancien modèle. Et l'aileron, il n'est pas que esthétique. Il a une vraie fonction. En position standard, on gagne 50% d'appui. Mais si on l'incline au maximum, on le met en position full appui. Et là, on gagne jusqu'à 150% d'appui. C'est juste incroyable. Porsche a énormément travaillé sur les flux d'air. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite grille devant le capot. Ça appuie la voiture. On a un fond plat, un extracteur. Et tout ça va contribuer à la tenue de route de la voiture, qui est juste incroyable. Regardez ça, la voiture s'écrase sur les pneus. Ça ne bouge pas d'un pet. On a quand même 510 chevaux au roue arrière. Et pour réussir à faire bouger le train arrière, justement, il faut vraiment exagérer. Pour vous donner une idée du niveau de performance de cette GT3 par rapport à l'ancienne, elle roule 13 secondes plus vite au Nürburgring que l'ancien modèle. C'est juste hallucinant. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, monsieur Beltoise. C'est incroyable. Alors, en termes d'efficacité, Anthony, vraiment, franchement, est-ce que ça a une équivalence, une GT3 aujourd'hui?
c'est hallucinant d'efficacité. Et je pense que pour retrouver ce niveau d'adhérence, faut taper dans l'hypercar. Ah ouais? Ah bah oui, il faut aller taper dans la Ferrari, dans P1, la McLaren Senna, la P1, ce que tu veux. Ah ouais, pas mal, hein? Non mais je te dis pas de bêtises. Ah bah c'est écoute, incroyable. C'est des belles références, hein. Alors, tu sais Anthony, on a parlé qu'il y avait un championnat pour cette fameuse GT3, la Carrera Cup. La Porsche Carrera Cup. Eh bien, magie de la télévision, mesdames et messieurs. Anthony et moi, nous allons nous téléporter direction la France. Circuit 2 Manicourt. Manicourt, c'est parti. Et nous voilà à Manicourt. T'es un magicien, toi. Ah, c'est la télé moderne, Anthony. On est des oufs. On est des oufs. Alors, avant de vous parler de cette GT3 Cup, cette GT3 version course avec Aurélien, manager du team ABM, on va revenir sur l'historique pour bien vous expliquer ce qu'est ce championnat, cette fameuse Porsche Carrera Cup. La Porsche Carrera Cup existe en France depuis 1987. Cette compétition est déclinée sur pratiquement tous les continents. L'intérêt de ce championnat est qu'il mélange pro et amateur avec, à l'arrivée, un classement distinct. La voiture, elle, reste absolument identique pour toutes les écuries engagées, la GT3 Cup. Bon, messieurs, j'ai quand même pas l'impression d'avoir vraiment la même voiture qu'en Allemagne, hein. Ouais, mais JP, on n'est plus dans les années 60 où tu allais sur le circuit avec ta voiture, tu collais le numéro de course et tu prenais le départ. Ouais, c'est fini, vrai. ça. Ouais. Eh ben justement, Aurélien, c'est quoi les principales différences par rapport à une GT3 de route? Bah, tout d'abord, parce qu'on parle de compétition, on parle de pneumatiques. On est en jante de 18 pouces ici, contrairement à des 20 et 21 pouces sur la GT3. Bien sûr, ouais. On a un aileron aussi qui est juste énorme. Ah, il est costaud, lui, hein. Et puis ici, un arceau de sécurité pour renforcer la voiture et sécuriser le pilote. Vous avez gagné combien de poids par rapport à une GT3 classique, à peu près? On est 200 kg, Ah ouais. plus léger. Mais en revanche, niveau moteur, on est d'accord, c'est exactement le même que la GT3 de route, hein. 510 chevaux pour la GT3, 510 chevaux pour la GT3 Cup. On est pareil en niveau puissance. Alors Aurélien, le truc c'est que ces voitures sont préparées par Porsche, chez Porsche en Allemagne. Après vous les réceptionnez. Quel est votre rôle en fait, vous? On passe beaucoup de journées en développement, on essaie la voiture, on essaie de trouver le meilleur compromis, réglage, châssis, angle géométrie, l'aéro. Après, je te coupe, Aurélien. Le meilleur réglage, c'est le pilote. Celui qui va gagner, c'est le meilleur pilote. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ces voitures, Anto, il les connaît par cœur parce que combien de fois tu as gagné cette Carrera Cup? 3 fois. Oh, il voulait pas le dire, hein. Allez, file, on y va. La première grosse différence, c'est le son du moteur et de la boîte. C'est juste incroyable. Après, l'autre différence, c'est qu'on sent vraiment une auto beaucoup plus rigide que la voiture de route. Ce qui est surprenant, c'est comme la Porsche de route, le freinage est super efficace. Il n'y a aucune assistance au pilote. Il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'ABS. La Porsche Carrera Cup, c'est parce que le pilote, seul le pilote fait la différence. Alors, monsieur Veltoise, est-ce que c'est pas le bon plan pour Porsche de se servir de ce championnat comme un laboratoire finalement, hein? Mais c'est exactement ça. Tout ce que les ingénieurs ont développé sur cette Cup de course, Ouais. d'ici 3-4 ans, on va le retrouver sur la nouvelle GT3. Eh, ils sont forts chez Porsche. C'est clair, très fort. Allez, tout de suite, c'est le JT d'Automoto, c'est parti.